Salut à tous. Comme vous le savez très certainement, le parc Astérix accueillera un launch coaster du constructeur Intamin en 2022. Oui, de base il était prévu pour 2021, mais il a été malheureusement repoussé. Je ne vais pas revenir sur ce qu'on sait de ce coaster, layout, emplacement, etc. Non, dans cette vidéo je vais émettre différentes possibilités de thématisation pour ce coaster, puisqu'à l'heure actuelle on ne connaît ni la thématisation, ni même le nom du coaster. On sait juste que le coaster se situera dans la zone gauloise, derrière la trace du Wara. Ma première idée, qui rejoint de nombreuses rumeurs concernant ce coaster, est que le launch serait thématisé sur l'univers des pirates. Bien entendu, les pirates qu'on retrouve dans de nombreuses aventures d'Astérix. Qu'est-ce qui peut nous faire penser que le coaster aura une théma pirate? Premièrement, l'entrée de la zone du coaster, zone située donc sous la trace du Wara, pourrait se faire par la grande porte qui sert actuellement d'entrée pour les backstage, située juste derrière le snack du pirate échoué. On pourrait donc imaginer une entrée vers la zone qui reprendrait le thème des pirates, et pourquoi pas passer à l'intérieur d'une coque de bateau. Le second argument est que le layout devrait contenir une zone de splash. En gros, une partie du layout où, au passage du train, une traînée de jet d'eau s'active le long des rails. Un effet qu'on peut retrouver sur Shambhala à Portaventura par exemple. On peut imaginer que la zone de splash correspondrait à un passage sur la mer ou même à une percée du bateau des pirates, comme le ferait Astérix et Obélix. De plus, un lac devrait être creusé sous le coaster, donc on aurait encore plus l'impression de naviguer sur l'eau. La gare pourrait représenter un petit port de pêcheurs. On peut imaginer un scénario assez simple pour l'attraction, par exemple que Astérix et Obélix pourraient partir chercher du poisson en mer pour le ramener à ordre alphabétique, mais que leur navire serait pris dans une tempête. On adopterait ainsi le début de l'album La Grande Traversée. Cette idée d'univers marin, de pirates, tout ça, ça me plaît pas mal, car ça permet de représenter l'environnement géographique du village, puisque le village d'Astérix est censé être au bord de la mer, pas au bord d'une autoroute. En plus, les pirates sont peu représentés sur le parc, alors que ce sont des personnages récurrents de la BD. Mais j'ai une autre idée de thématisation un peu plus folle que la précédente. Et si le coaster ne prenait pas place chez les Gaulois, mais plutôt chez leurs voisins d'outre-Manche, les Bretons, autrement dit les Britanniques. Cette nouvelle zone inspirée d'Astérix chez les Bretons pourrait faire office d'extension de la zone gauloise. En termes d'architecture, les maisons gauloises et les maisons bretonnes de l'univers d'Astérix se ressemblent beaucoup. Il y aurait donc une certaine cohérence et la zone bretonne aurait donc tout à fait sa place à cet endroit. Les visiteurs pourraient se balader dans une reconstitution de la ville de Londinium, où on retrouverait plusieurs lieux emblématiques comme Big Ben ou le Tower Bridge, évidemment à la sauce Astérix. D'après certains plans de la zone, c'est à prendre avec des pincettes, mais il y aurait une aire de jeu ainsi qu'un kiosque avec une terrasse. Il s'agit probablement d'un point de restauration et il pourrait s'agir de l'auberge du Rieur Sanglier, où se rendent Astérix et Obélix au cours de leur aventure en Bretagne. Bon, il y a aussi une tour de chute sur ce plan, mais ça j'y crois pas trop. Mais alors, vous vous demandez peut-être comment m'est venue cette idée de zone bretonne. Eh bien, c'est avec ce panneau qu'on peut trouver dans la file d'attente de Pégase Express qui nous dit, je cite, « Très prochainement, Londinium, après la Gaule, à vous la Bretagne, tunnel en cours d'excavation. » Et j'ai eu une idée, et si le coaster était en fait un moyen de transport reliant la Gaule à la Bretagne, une sorte d'ancêtre de l'Eurostar. Le coaster pourrait s'appeler Transbritannics. J'aimerais beaucoup voir cette idée se réaliser, mais elle me semble moins probable que la précédente. Les coûts de conception des décors seraient assez importants et malheureusement je ne pense pas que le parc ait le budget pour. Plus d'un an après l'annonce du coaster, sa thématisation reste encore un mystère. Mais j'ai beaucoup d'attentes et j'espère que le parc va y aller à fond pour nous proposer un univers aussi immersif que créatif. J'aimerais quelque chose qui soit au moins à la hauteur d'Osiris si ce n'est plus. En tout cas pour ce qui est du coaster, celui-ci s'annonce exceptionnel et va relever le niveau de la France dans le domaine des parcs d'attractions. Comme vous, je l'attends avec impatience. J'espère que cette vidéo vous aura plu, je trouve ça intéressant de vous partager les idées que je peux avoir pour développer certains parcs, même si c'est peut-être loin de la réalité. Concevoir un parc reste un métier car il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte, mais bon, on a tous le droit de rêver. N'hésitez pas à partager vous aussi vos idées dans les commentaires. Sur ce, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.